Bienvenue à intégrer une alimentation saine dans votre vie. Séance 6 de la série d'apprentissage Mieux vivre avec une MPOC de Respi+. Mieux vivre avec une MPOC est un programme complet d'éducation à l'autogestion qui améliore la vie des gens. Cette session explore le lien important entre ce que vous mangez, comment vous mangez et votre santé. Je m'appelle Diane No et c'est ma voix qui vous accompagne tout au long de cette série qui, j'espère, suscitera grandement votre intérêt. Comme infirmière clinicienne, j'ai eu l'opportunité d'aider des personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Le développement de ce cours d'apprentissage a été rendu possible grâce à une subvention éducative non restreinte d'AstraZeneca Canada à Respi+, un organisme sans but lucratif qui dirige le développement continu du programme Mieux vivre avec une MPOC. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour tout le monde, en particulier ceux qui souffrent d'une maladie chronique comme la MPOC. Aujourd'hui, nous allons identifier des moyens d'améliorer vos habitudes alimentaires et d'établir un plan pour les maintenir à long terme. Dans cette session, vous en apprendrez plus sur le lien entre la MPOC et ce que vous mangez, maintenir un poids santé, manger de façon équilibrée avec l'assiette santé, des suggestions en cas de problème liés à la MPOC et votre plan pour intégrer des nouvelles habitudes alimentaires. Bien manger est très important car non seulement il fournit les nutriments essentiels à la vie, mais aussi le bien-être et la convivialité sociale nécessaires à une vie heureuse et satisfaisante. Comment manger joue-t-il un rôle dans votre vie? Une alimentation saine commence par le plaisir. En conservant vos nouvelles habitudes, vous aurez une meilleure chance de satisfaire vos besoins physiques et d'améliorer votre qualité de vie. Pour respirer, votre corps a besoin d'une grande quantité d'énergie et de carburant. Manger peut être comparé à remplir le réservoir d'essence de votre voiture. La qualité du carburant est très importante. Selon vous, pourquoi des repas sains et équilibrés sont-ils importants? Voici les objectifs d'une alimentation saine. Maintenir un poids santé en mangeant une alimentation équilibrée. Assurer un apport approprié de nutriments essentiels pour répondre aux besoins de votre corps. Votre corps utilise la nourriture comme énergie. Pour les personnes atteintes d'une MPOC, la respiration nécessite plus d'énergie. Les muscles utilisés pour respirer peuvent nécessiter 10 fois plus de calories que ceux d'une personne qui n'a pas une MPOC. Avec une alimentation saine, nous pouvons nous attendre aux avantages suivants. Elle conserve l'énergie, elle améliore la qualité de vie, elle améliore la capacité physique, et une bonne nutrition aide le corps à prévenir et à combattre les infections. La MPOC est une maladie chronique qui peut avoir des conséquences sur votre vie quotidienne. Il y a divers symptômes et situations qui peuvent vous affecter lorsque vient le temps de vous nourrir, de préparer des repas ou de faire vos courses. Ils peuvent contribuer à des mauvaises habitudes alimentaires et éventuellement à une nutrition déficiente. Lorsque votre maladie s'aggrave, vous pouvez perdre du poids et, encore plus important, des muscles, la masse musculaire, ce qui n'est pas souhaitable. Y a-t-il des symptômes qui vous causent des problèmes? Essoufflement, fatigue, perte d'appétit, sensation de satiété ou d'avoir l'estomac trop plein, problèmes digestifs, épisodes d'aggravation de vos symptômes respiratoires, des exacerbations. Perdre de la masse musculaire dans vos bras et vos jambes signifie que vous serez plus fatigué et qu'il vous sera plus difficile de faire vos activités. De plus, si vos muscles respiratoires sont touchés, ceux qui permettent l'entrée et la sortie d'air de vos poumons, vous aurez plus de difficultés à respirer. S'engager dans une activité physique régulière vous aidera à maintenir votre masse musculaire. Quel genre d'activité physique faites-vous? À quelle fréquence?
Votre professionnel de la santé peut vous aider à élaborer un plan d'activité physique adapté à vos besoins. Parlons maintenant d'un poids santé. Savez-vous combien vous pesez? Avez-vous pris ou perdu du poids au cours des 6 derniers mois? Ce changement était-il volontaire? Un poids corporel trop faible ou une perte de poids importante peuvent être associés à une fonction respiratoire inférieure et affecter ainsi votre capacité physique et votre endurance, ainsi que votre risque d'infection. Une nutritionniste peut vous aider pour augmenter les sources d'énergie et de protéines dans votre alimentation. L'excès de poids nécessite un travail supplémentaire de votre cœur et de vos poumons. Cela peut également augmenter votre essoufflement et le risque d'autres maladies telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Une alimentation équilibrée, adaptée à vos besoins, peut vous aider à perdre du poids progressivement. Une perte ou prise de poids devrait toujours être faite sous la surveillance d'une nutritionniste. La qualité de la nourriture que vous choisissez est essentielle pour maintenir une bonne santé. La même chose vaut pour la quantité de nourriture que vous mangez, qui diminue souvent à mesure que la maladie progresse. Vous devez vous concentrer sur la quantité et la qualité. En utilisant l'assiette santé pour préparer vos repas, vous serez toujours sur la bonne voie pour une alimentation saine et équilibrée. Idéalement, assurez-vous que une demi de votre assiette est remplie de légumes, qu'un quart de votre assiette contient de la viande et des substituts, et qu'un quart de votre assiette contient des produits céréaliers ou féculents. Vous pouvez compléter votre repas avec un produit laitier ou un fruit si vous avez encore faim. Commencez à construire votre assiette santé. Un quart de votre assiette devrait contenir de la viande et des substituts qui sont une source de protéines, de graisse et de fer. Quel est le rôle des protéines? Les protéines aident à maintenir votre masse musculaire, soit garder vos muscles forts, maintenir votre autonomie et votre capacité pulmonaire. Elles préviennent les infections et vous aident à vous sentir rassasié jusqu'au prochain repas. Voici quelques exemples de viande et de substituts. Du bœuf, du poulet, du poisson, des œufs, du tofu, des légumineuses, des noix et céréales, du beurre d'arachide. Rappelez-vous, le lait et le fromage sont de bonnes sources de protéines qui ne nécessitent pas de préparation. La viande et les substituts devraient faire partie de chaque repas, même le petit déjeuner. Continuons à construire votre assiette santé. Un quart de votre assiette devrait contenir des produits céréaliers et farineux. Quel est le rôle des produits céréaliers et féculents? Ils sont une source importante de fibres alimentaires qui aident à la régularité intestinale. Ils sont la principale source d'énergie du corps. Certaines sources de produits céréaliers et féculents sont les céréales, soit l'avoine, le blé, l'orge, le riz, les pâtes, les pommes de terre, le pain, les craquelins. Rappelez-vous, choisissez des produits à grains entiers qui aideront à la régularité intestinale en raison de leur teneur en fibres alimentaires. Continuons à remplir votre assiette santé. Une demi de votre assiette devrait être remplie de légumes. Vous pouvez compléter votre repas en ajoutant un fruit. Quel est le rôle des légumes et des fruits? Ils sont une source de fibres alimentaires, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Rappelez-vous, visez une variété de couleurs, de saveurs et de textures. Il est recommandé de manger au moins un légume vert foncé et un légume orangé aux fruits par jour. Les légumes et les fruits peuvent être consommés frais, surgelés, en purée, dans une salade, dans une soupe, crue ou etc. Enfin, votre assiette santé est complète en ajoutant un produit laitier ou un substitut. Quel est le rôle des produits laitiers et des substituts? Ils sont une source de protéines,
de matières grasses, de calcium et de vitamine D. Ils construisent et maintiennent des os sains. Les sources de produits laitiers de substituts comprennent yogourt, lait, lait de soya enrichi, fromage. Rappelez-vous, visez entre 2 à 4 portions par jour. Ne vous limitez pas au repas. Pensez à les avoir comme collation. Si nécessaire, les collations peuvent être parfaites pour combler vos besoins énergétiques, compléter votre repas ou quand vous avez un petit creux entre les repas. Voici quelques exemples de collations nutritives. Yogourt, fromage, noisettes, fruits avec du yogourt, du fromage ou des noix. Légumes crus avec du fromage. Craquelin de grains entiers avec du beurre d'arachide, de l'hummus, du tofu ou du fromage. Bol de céréales avec du lait. Suppléments nutritifs. Lait et lait de soya. Combien de verres de liquide buvez-vous chaque jour? Si vous n'avez pas de restriction médicale, la recommandation est de boire 6 à 8 verres de liquide par jour. Une bonne hydratation réduit les risques de constipation. Prenez l'habitude d'apporter une bouteille d'eau et de boire régulièrement. Explorons ensemble ce qui vous empêche de bien manger. Avez-vous perdu ou pris du poids sans le vouloir? Avez-vous des difficultés à acheter de la nourriture? Avez-vous du mal à préparer vos repas? Avez-vous de la difficulté à manger vos repas en raison de l'essoufflement, de ballonnements abdominaux, des problèmes digestifs? Voici quelques stratégies utiles que vous pouvez utiliser pour surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer. Si vous avez des difficultés à préparer les repas, planifiez la préparation des repas en grande quantité et congelez les restants. L'achat de repas préparés ou congelés peut être une option. Vérifiez si vous pourriez avoir accès au service de la popote roulante. Reposez-vous et prenez vos médicaments de secours avant de préparer vos repas. Si vous avez des difficultés à faire l'épicerie, vérifiez si votre épicerie offre des services de livraison. Si vous avez des problèmes financiers, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante. Ils peuvent vous aider à trouver des solutions, comme la cuisine communautaire, des coupons, etc. Si vous éprouvez un essoufflement en mangeant, reposez-vous avant les repas. Prenez vos bronchodilatateurs avant un repas. Mangez plus lentement et divisez vos portions en plusieurs petits repas. Mangez des aliments de texture molle pour faciliter la mastication et réduire la fatigue. Si vous ressentez une satiété précoce, soit se sentir rassasié après quelques bouchées ou une baisse importante de l'appétit, mangez des aliments riches en énergie, par exemple lait entier, soupe à la crème, gratin, noix, suppléments nutritifs, réduire la quantité de liquide ingéré avec les repas, boire 30 à 60 minutes avant ou après le repas pour laisser de la place aux aliments riches en énergie. Prenez 5 à 6 petits repas au lieu de 3 grands. Mangez de la nourriture que vous aimez. Si vous ressentez un ballonnement, soit sensation de distension due au gaz, mangez lentement en évitant d'avaler de l'air. Évitez les aliments qui causent des gaz, selon votre tolérance, tels que choux, choux-fleurs, brocolis, oignons, melons. Prenez votre médication de secours avant un repas. Vérifiez la présence de toute intolérance, lactose, gluten. Si vous êtes constipé, augmentez progressivement votre consommation de fibres telles que les grains entiers, les légumineuses, les fruits, les légumes. Si vous mangez peu, vous pouvez opter pour des suppléments de fibres. Parlez-en à votre pharmacien. Buvez suffisamment de liquide. Visez entre 6 à 8 verres de liquide par jour si vous n'avez pas de restrictions médicales. Prenez vos repas à des heures régulières pour améliorer votre régularité intestinale. Demeurez actif. Pour la plupart des gens, changer leur habitude alimentaire est un défi majeur.
Vous pouvez avoir des peurs et des préoccupations. C'est complètement normal. Les suggestions suivantes peuvent vous aider à intégrer de nouvelles habitudes alimentaires. Allez progressivement. Évitez d'essayer de tout changer à la fois. Il est préférable d'introduire un changement de nourriture à la fois. Vous pouvez décider de faire de petites étapes. Par exemple, si vous buvez un soda à chaque repas, vous pouvez choisir comme objectif de le remplacer par de l'eau et un fruit frais. Faites des changements graduels en ciblant un repas par jour. Au début, vos anciennes habitudes peuvent vouloir reprendre le dessus, mais en prenant le temps de goûter, vous pourriez découvrir et apprécier de nouveaux repas. Ce type d'ajustement peut prendre quelques semaines. Rendre les choses plus faciles, s'organiser. Assurez-vous de toujours avoir à la maison des choix variés et nutritifs. Plats cuisinés ou surgelés qui sont réduits en sodium et en gras, mais riches en protéines, légumes, fruits et fromages. Restez motivé. Trouvez des façons de vous souvenir de votre décision de bien manger. Par exemple, manger dans une petite assiette rouge signifie que vous devez manger lentement. Informez-vous. Vous pouvez trouver plusieurs livres et matériels d'apprentissage sur la nutrition équilibrée. Vous pouvez les emprunter à votre bibliothèque locale ou même sur des sites Internet spécialisés en nutrition. Branchez-vous. Vous pouvez trouver des recettes et des vidéos sur la préparation de repas sur Internet. Pourquoi ne pas trouver des partenaires qui voudraient améliorer leurs habitudes alimentaires? Demandez à vos amis et votre famille ou à des groupes de patients. Si vous éprouvez encore des difficultés à changer vos habitudes alimentaires, parlez-en à votre nutritionniste. Elle peut vous aider à élaborer un plan adapté à vos besoins. Nous espérons que vous reconnaissez maintenant l'importance d'intégrer une alimentation saine et équilibrée dans votre vie et que vous êtes prêt à le faire. Profitez de vos repas et bons pour votre santé. Vous vous avez fixé des objectifs réalistes pour améliorer vos habitudes alimentaires. Vous devrez les attaquer un à la fois. Donnez-vous le temps d'acquérir une habitude avant de passer à l'objectif suivant. Enfin, assurez-vous d'avoir toute l'aide dont vous avez besoin. Demandez aux parents, amis, professionnels, groupes de soutien et consultez des livres. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, consultez le module d'apprentissage Intégrer une alimentation saine dans votre vie, disponible gratuitement sur le site web www.mieuxvivreavecunmpoc.com. Nous tenons à remercier tous les professionnels et les patients qui ont contribué de leur temps et leur pensée afin d'enrichir le programme Mieux vivre avec une MPOC et spécialement M. Bill Nash. Leur dévouement et leur aide nous ont permis de continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de leurs proches.